Chers frères et sœurs, c'est une joie, un privilège de vous saluer dans le nom de Jésus. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de voir du monde ici, dans l'église, bien sûr avec le protocole sanitaire respecté, mais ça fait plaisir de voir des visages. Et je suis convaincu que derrière vos masques, il se cache de beaux sourires, n'est-ce pas? Amen. En tout cas, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré toutes les difficultés. Mais en tout cas, profitons de ce sabbat pour nous réjouir dans le nom du Seigneur. Amen. C'est un privilège pour nous d'être dans sa maison et de passer du temps ensemble. Et moi, je savoure ce moment d'une manière particulière parce que la semaine prochaine, à pareille heure, marquera le début de mon ministère pastoral en tant que stagiaire. Vous l'avez probablement entendu dans les annonces. Je serai aux côtés du pasteur Lassonnier dans les églises suivantes, Smyrne, Volga, Californie et Elim. Et j'aimerais vous inviter à continuer à prier pour Naomi et moi, afin que Dieu nous accompagne dans notre ministère, afin que son Esprit Saint nous dirige. Je vous remercie déjà d'avance. Et j'aimerais également vous dire un gros merci au nom de Naomi et moi, chers frères et sœurs d'Oreb, pour votre amour. Et d'une manière particulière, l'accueil que j'ai reçu lorsque je suis arrivé dans cette église. Je me suis tout de suite senti chez moi. Je me suis tout de suite senti aimé dans cette église. Et ça, c'est quelque chose que je garderai dans mon cœur. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai savouré chaque instant dans cette église. J'ai aimé le temps qu'on a passé ensemble, les discussions avec chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. J'ai également eu l'occasion et l'opportunité de remercier les membres du comité, ainsi que le pasteur Rosamond. Et maintenant, j'ai le privilège de le faire avec chacun d'entre nous. Et permettez-moi de faire un clin d'œil aussi à mon église d'origine. Il y a peut-être des membres de l'église de Sion du Monde des Esses qui nous regardent et j'aimerais les remercier pour les prières, pour les encouragements, pour le soutien de l'église, notamment durant mes études à Trinidad. Et je suis reconnaissant pour cela. Et j'aimerais inviter Naomi à me rejoindre, puisqu'elle elle est avec moi dans cette démarche de remerciement. Et je parle au nom du couple. Et notre encouragement, justement, pour notre Église, pour vous, chers membres, c'est que Dieu puisse continuer à accomplir sa mission, son œuvre, à travers les nombreux dons et talents qu'il a donnés à son Église. C'est une Église, je dois dire que quand je suis arrivé au REB, j'étais même émerveillé par ce que je voyais. J'ai vu tant de dons, tant de talents, tant de capacités. Et j'aimerais vous encourager à continuer à les mettre au service de l'Éternel. J'aimerais encourager d'autres qui ont des talents et qui n'osent pas les mettre dans l'avancement de l'œuvre, dans l'avancement de l'Église. J'aimerais vous encourager à le faire, à mettre votre service, votre don, vos dons, vos capacités au service de l'Éternel. Et je ne sais pas si Naomi veut ajouter quelque chose, mais une chose est sûre, c'est qu'elle aimerait vous offrir un chant qui résume un peu ce que j'ai dit. Je voudrais aussi me joindre aux paroles d'Harry et vous remercier, parce que comme je disais au chantre, Oreb c'est mon église, c'est mon église de cœur. Après, c'est pas un au revoir. Nous sommes toujours en Martinique, donc on sera amenés à collaborer ensemble de nouveau, à se voir. Et en tous les cas, nous voulons vraiment vous dire merci pour cet espace que vous nous avez réservé. Et merci d'avoir aussi mis vos services, vos dons à l'œuvre de l'Éternel. Donc avec ce chant, je veux vous encourager à continuer à le faire.
Le chemin du succès n'est pas facile. Le doute et la peur nous environnent. Comment persévérer? Comment ne pas douter? Tu te sens incapable de surmonter tous les obstacles qui sont devant toi. Qui combattra pour toi? Qui te relèvera? Oui, il y a mille raisons de douter, mais n'oublie pas le Dieu tout-puissant. Dieu a placé en toi des dons, des talents pour accomplir son œuvre et pour le glorifier. Alors vise l'excellence, car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Oui, tu peux tout. Ta force est en Dieu. Trop souvent dans la vie, tu as douté tes plans divins formés pour toi. Dieu ne t'oublie jamais, car ses plans sont parfaits. N'oublie pas qu'en Jésus, tout est possible, car il est le Dieu de l'impossible. Viens à lui tel que tu es, il connaît ton potentiel. Il y a mille raisons de douter, mais n'oublie pas le Dieu tout-puissant. Dieu a placé en toi des dons, des talents pour accomplir son œuvre et pour le glorifier. Alors vise l'excellence, car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Oui, tu peux tout. Il voit ta faiblesse et désire te relever. Avance donc par la foi et prends ton envol. Tous ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles et ils ne se fatigueront pas. Dieu a placé en toi des dons, des talents pour accomplir son œuvre et pour le glorifier. Alors vise l'excellence, car Dieu fait de toi la tête et non la queue. Oui, tu peux tout. Il voit ta faiblesse et désire te relever. Avance donc par la foi et prends ton envol. Amen. J'espère que ces quelques paroles chantées seront de nature à vous encourager,
dans la mission que Dieu vous a confiée. J'aimerais sans plus tarder lire le texte de base avec vous. C'est le texte qui a été lu il y a quelques minutes de cela par le pasteur. Donc ce texte se trouve dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Et je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» J'aimerais vous inviter à prier avec moi avant d'aborder la thématique de ce midi. Notre Père, notre Dieu, alors que je m'apprête à prêcher ta parole, je réclame que je ne sois point vu, mais que toi seul sois vu, que ton Esprit Saint puisse nous éclairer, que ta parole puisse toucher des cœurs en ce midi et que ton nom soit glorifié. Ce sont là toutes les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Notre moment d'échange s'intitule « Contre vents et marées ». Contre vents et marées. Et lorsque nous lisons le premier verset de notre texte de base, nous voyons que Jésus donne l'ordre suivant à ses disciples. Passons de l'autre côté, d'où ? Passons de l'autre côté du lac. Et les disciples suivirent. Et arrêtons-nous un peu, mes bien-aimés, sur la notion de suivre. J'aime à vous dire que nous suivons tous quelque chose. J'aime à vous dire que certains suivent leur famille, certains suivent leurs amis, certains suivent la culture populaire, certains suivent leurs propres désirs, certaines personnes fonctionnent avec des québoiseurs ou des séanciers, mais nous suivons tous quelque chose. Mais parmi toutes ces choses, toutes ces possibilités, j'aimerais vous dire que vous avez également, que chacun a également l'opportunité de suivre Jésus. Et je sais que beaucoup ici ont pris cette décision. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Et j'aime croire et je pense que cette alternative est de loin la meilleure qu'une personne puisse choisir. Parce que suivre Jésus, c'est naviguer avec celui qui est capable mieux que quiconque, qui connaît mieux que quiconque également tes aspirations les plus profondes. Et parmi les disciples du Christ qu'il y avait dans la barque, il y avait Nathanaël. Nathanaël à qui Jésus-Christ avait dit lors de leur première rencontre, alors que tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Et cela se trouve dans Jean 1, verset 47. Et ce qui est intéressant avec ce verbe voir, c'est que c'est le mot orao en grec, qui signifie également percevoir, discerner ou encore de manière métaphorique, voir avec l'esprit. Alors le verset nous dit tout simplement que Jésus ne s'est pas contenté de voir si Nathanaël avait une tunique bleue ou une tunique verte. Mais il a vu à l'intérieur du cœur de Nathanaël. Et je dis amen pour cela. Il a vu les inquiétudes de Nathanaël, il a vu les peurs, les craintes de ce disciple, mais il a également vu ses qualités, son potentiel. Cher ami, j'aime à te dire, cher ami qui nous regarde ou qui nous écoute, je souhaite te dire aujourd'hui que Jésus
t'a vu. Je souhaite te dire aujourd'hui que Jésus te voit. Il te voit et il te dit, mon enfant, alors que tu étais en train de t'inquiéter pour ta santé, je t'avais déjà vu. Il te voit et il te dit, alors que tu étais déprimé sur ton fauteuil à cause de l'état de ton couple, de ta famille, je t'avais vu. Alors que tu pleurais sur ton lit à cause de la perte d'un être cher, je t'ai vu. Et je te vois. Je vois ta douleur. Je vois ce que tu traverses. Voilà ce que Jésus dit à chacun d'entre nous aujourd'hui. Le même Jésus, mes bien-aimés, qui avait vu Nathanaël, il vous a vu aussi. Il vous voit à l'heure actuelle. Il voit ce que vous traversez. Il voit ce que personne ne peut voir, même la personne qui vous est la plus proche. Il voit celui qui lutte avec une addiction, que ce soit la drogue, la pornographie ou toute autre chose. Il voit toutes ces personnes. Mais Jésus ne se contente pas de voir. Il veut également vous pousser et pousser chacun d'entre nous à le suivre. Il te voit, mais il ne veut pas se contenter de voir et d'analyser ta situation, mais il souhaite te montrer le chemin. Et c'est ainsi que Nathanaël ainsi que les autres disciples qui s'embarquaient savaient pertinemment avec qui ils naviguaient. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à suivre ce Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne à continuer de marcher avec ce Jésus, à continuer de naviguer avec ce Sauveur. Il s'agit de ton Sauveur, il s'agit de celui qui n'a pas hésité à se dépouiller de sa gloire, de son apparence divine, qui s'est humilié en mourant sur une croix pour l'homme pécheur, repentant, afin qu'il ait la vie éternelle. Il est celui qui a dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais lorsque nous parlons de suivre Jésus, il y a également la notion d'obéissance. N'oublions pas que les disciples obéirent à Jésus. Il y avait un ordre, il y avait un impératif dans ce premier verset qui est « Passons de l'autre bord ». Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est « Obéissons-nous à Jésus ?» Suivre Jésus, ce n'est pas se contenter de dire « Je crois en sa mort et en sa résurrection ». Ce n'est pas se contenter de prier tous les jours et de se dire « ça s'arrête là ». Mais c'est aussi et surtout accepter d'être son disciple. L'Église de Dieu, lorsque Jésus a fondé son Église, il ne l'a pas fondée pour faire des adhérents. Il ne l'a pas fondée pour faire des personnes qui viennent et qui repartent, qui prennent ce qui est bon, ce qui les arrange et voilà, qui retournent à la maison et puis rien n'a changé. Mais il est venu surtout pour faire des disciples. Des personnes qui s'engagent concrètement. Et en parlant de disciples, voici ce que Jésus a dit à ses disciples à une occasion. Il leur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. S'il n'y a pas d'obéissance à la loi du Seigneur, mes bien-aimés, cela signifie qu'on ne le suit pas. Cela signifie qu'on est en train de suivre quelqu'un d'autre ou qu'on est en train de suivre d'autres voies. Mais lorsqu'on suit Jésus, on suit également le plan qu'il a pour notre vie. On suit également les principes qu'il a pour notre existence. En d'autres termes, on ne peut pas dire « je suis Jésus », je m'engage à suivre Jésus et pendant ce temps, je désire observer seulement 5 des commandements. On ne peut pas dire « je suis Jésus » et j'observe seulement 9 des commandements de Dieu. Lorsqu'on suit Jésus, c'est 100%. Si on a 99%, cela signifie qu'on ne suit pas Jésus. Et c'est ce que Jacques 2, verset 10 nous dit. Jacques 2, verset 10 nous dit que si celui
qui n'observe pas tous les commandements de Dieu, et là je paraphrase, eh bien, il est coupable. Celui qui manque à un commandement de Dieu, il est coupable de tous. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc suivre Jésus intégralement. Et parmi les commandements de Dieu, il y a celui du sabbat. Et nous en parlons dans la leçon de l'école du sabbat, nous l'avons beaucoup évoqué. Le sabbat que Dieu nous donne. Il fait également partie de ces 10 commandements. Il est valable au même titre que le « tu ne tueras point »,« tu ne mentiras point ». Il est valable au même titre que ces autres commandements. Et pour nous aussi qui observons ce commandement du sabbat, nous devons comprendre que nous ne devons pas simplement nous focaliser dessus, mais nous devons croire qu'il y a 9 autres commandements. Parce qu'il est possible pour nous d'être dans le sabbat, d'être ponctuel pour le sabbat, d'être organisé, mais pendant ce temps, on oublie qu'il faut aimer notre prochain. Donc là encore, il y a ce piège. Et en continuant le verset, il nous est dit, le passage, il nous est dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. C'est le verset 23. Il nous est dit, un tourbillon fondit sur le lac et que la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Lorsqu'on voyage avec Jésus, il faut s'attendre à une traversée agitée. Ça veut dire que même si Jésus est à bord, il ne faut pas s'attendre à une traversée douce. Et le texte nous dit que Jésus dormait au fond de la barque. Et chers amis, n'est-ce pas bien souvent notre sentiment, notre crainte, c'est-à-dire parfois même le motif de notre panique? Que ce soit même en regardant notre propre existence, que ce soit en regardant l'état de ce monde ou l'état de notre Église, on peut penser qu'on est en train de craindre le pire. On peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment un capitaine à bord? Et on ne sait pas exactement pourquoi Jésus dormait. Si c'était simplement par fatigue ou si c'était pour tester les disciples ou peut-être même les deux à la fois. Mais quoi qu'il en soit, le texte nous dit que le vent se déchaînait avec fracas. La mer était démontée et agitée comme jamais. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Quel contraste, mes bien-aimés. Mais derrière ce déchaînement de la nature, j'aimerais vous dire qu'il y avait l'intervention de Satan. Si la mer était déchaînée, si le vent frappait de toute force, c'est parce que Satan était en action. Et nous devons prendre conscience que nous sommes dans un conflit cosmique. Et lorsque nous prenons position pour Dieu, Satan n'est pas content et il envoie des tempêtes de difficultés de tout genre pour nous décourager, pour nous accabler, pour nous cribler comme le froment, comme il a fait avec l'apôtre Pierre. Parce que son but, c'est de nous détruire. Mais la vérité, c'est que lorsque nous ne prenons pas position pour Jésus-Christ, Satan aussi nous attaque parce que son vœu le plus cher, c'est que tout le monde aille à la tombe sans connaître Jésus, que tout le monde aille à la tombe sans s'être repenti. Il veut perdre le maximum. De qu'on soit dans la barque de Jésus ou pas, la mer sera quand même agitée. Et lorsque nous lisons le même texte dans le livre de Marc, nous voyons qu'il y avait d'autres barques sur la mer. Jésus n'était pas dans ces barques-là, mais il y avait d'autres barques. Et la mer était agitée aussi sur les autres barques. Et lorsque nous analysons de près le texte et nous prenons toute l'histoire, nous comprenons pourquoi c'est l'ennemi qui agissait par ce vent, par cette tempête, par tout ce qu'il se passait. C'est parce que l'objectif de l'ennemi, c'était de détourner Jésus et ses disciples de leur mission.
Les disciples et Jésus devaient aller de l'autre bord. Et de l'autre bord, il y avait un démoniaque. Il y avait un démoniaque que Jésus devait guérir, devait délivrer. Ce démoniaque, il avait une légion, c'est-à-dire des milliers de démons. Et lorsqu'on lit l'histoire de ce dernier, nous voyons qu'après sa délivrance, après que Jésus ne l'ait délivré, il est parti où? Il a été témoigné auprès de sa maison, auprès de ses voisins, parmi son entourage. Il a témoigné de ce que Jésus avait fait pour lui. L'ennemi avait compris que Jésus partait en mission. Il ne partait pas en vacances. Il partait en mission avec ses disciples. Donc le but de l'ennemi, le projet de l'ennemi, c'était d'anéantir la mission de Jésus, d'anéantir les disciples aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le diable s'attaque à notre mission. Il utilise les difficultés de la vie, que ce soit financière, que ce soit familiale, économique ou autre, pour nous atteindre, pour que nous puissions détourner nos regards de Jésus-Christ et regarder aux tempêtes et regarder aux vagues immenses qu'il y a dans notre existence. Voici l'objectif de l'ennemi. Il désire nous accaparer, nous préoccuper par toutes sortes de choses, par toutes sortes de difficultés, pour nous empêcher de regarder à la solution, pour nous empêcher de nous acquitter de notre mission. La mission que Dieu a confiée à son Église. Il y a beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous tombons bien souvent dans ce piège-là. C'est-à-dire que notre mission n'est plus l'avancement de l'œuvre de Dieu, faire des disciples, contribuer à l'avancement de son Église, précipiter son retour. Ce n'est plus ça notre mission, mais c'est plutôt se consacrer à une carrière. C'est plutôt regarder à nos finances et voir comment on peut arrondir les fins de mois. C'est plutôt regarder à toutes ces difficultés, à toutes ces tempêtes, toutes ces vagues que l'ennemi amène dans notre existence. Et bien sûr, nous prions. Bien sûr, nous savons que nous avons Jésus-Christ à notre côté. Mais nous avons bien souvent le sentiment qu'il est en train de dormir dans nos difficultés. Et c'est pour ça que beaucoup prennent l'engagement de prendre les devants. Et d'ailleurs, après tout, il y a plusieurs fois où on a pris les devants et ça a marché. Il y a plusieurs fois où on a trouvé des solutions, des petites solutions par nous-mêmes à nos problèmes. Et on se dit, au plus dur, on essaiera également de faire la même chose. Sauf que, tout comme les disciples, il y a des batailles qui sont trop fortes pour nous. Nous avons l'impression de nous enfoncer. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est même une réalité dans l'existence de beaucoup. On s'enfonce clairement. Et on oublie qu'il y a Jésus qui dort dans la barque. Et je souhaite vous dire, mes amis, je souhaite que vous marquiez cela dans vos esprits. Un Jésus qui dort est plus fort qu'un ennemi déchaîné. Et c'est pour ça qu'il nous faut rester dans la barque. Et c'est pour ça que j'invite ceux qui ne sont pas encore dans cette barque à y entrer. Parce que Jésus qui dort reste plus fort qu'un ennemi déchaîné. Et ce qui est intéressant dans ce passage, ça a dû peut-être interpeller plus d'un, c'est que les disciples avaient quand même fait preuve de foi durant leur parcours avec Jésus. Le fait même de suivre Jésus, de renoncer à beaucoup de choses pour marcher avec Jésus, ça demandait énormément de foi. Le simple fait d'être dans cette barque pour participer à un ministère avec le Christ, moi je vois cela comme une marque de foi. Mais le texte nous montre bien que c'était plus de l'obéissance que de la foi. Il y avait certes un peu de foi dedans. Ils avaient vu Dieu en action. Ils avaient vu Jésus œuvrer. Ils avaient confiance en lui. Mais ce n'était pas là une grande foi. Ils étaient surtout dans l'obéissance.
Et d'ailleurs, lorsqu'ils vont crier à Jésus, Maître, Maître, nous périssons. Ça, c'est au verset 24. On voit que Jésus s'est réveillé et qu'il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient. Et le calme revint. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit au verset 25? Il leur dit, où est votre foi? En d'autres termes, vous m'avez obéi et ça c'est très bien. Mais maintenant je vous demande, où est votre foi? C'est-à-dire obéir à la loi de Dieu. Faire confiance au plan qu'il a pour notre vie n'est pas suffisant. Mais il faut alimenter notre foi. Et c'est au pied du mur qu'on voit si on a la foi. C'est dans les difficultés que nous voyons à quel point nous avons la foi. C'est lorsque tout va mal que nous voyons si nous sommes fermes et inébranlables en Jésus-Christ. C'est contre vents et marées que nous voyons si nous sommes en mesure de tenir ferme. Contre vents et marées. Et c'était également une leçon pour les disciples. Les disciples ont compris que même s'ils obéissaient à Jésus-Christ, même s'ils avaient une confiance en lui, ce n'était pas la foi que Jésus attendait d'eux au cœur de l'épreuve. La question que je pourrais me poser, c'est ai-je la foi lors de la tempête? Et on peut se dire que la foi, c'est la négation de la peur et de la crainte. Mais j'aime à vous dire que ce n'est pas la négation de la peur et la crainte, mais c'est surtout son dépassement. Oui, j'aurai des peurs, oui, j'aurai des craintes, mais je sais à qui regarder lorsque tout va mal. Je sais quoi répondre à ces craintes. Je sais quoi répondre à cette dépression. Je sais quoi répondre à cette peur. Je sais dire à toutes ces choses, oui, tu as un impact sur moi. Mais je connais quelqu'un qui a un plus grand impact sur moi et c'est celui qui dort dans la barque. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous traversons des difficultés, des tempêtes, des vagues insurmontables. Mais j'aimerais vous dire que je n'ai pas la réponse pour vous. Je ne sais pas si Jésus va se réveiller aujourd'hui ou demain dans votre situation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne vous a pas oublié. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va se réveiller. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il le fera. Et c'est alors le moment pour vous. C'est au cœur de ces difficultés, c'est au cœur de ces tempêtes, c'est au cœur de ces souffrances que votre foi doit s'exercer. Votre foi en Christ doit se manifester à ce moment-là. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Les choses sont difficiles, les choses sont compliquées. Mais les choses ne sont pas impossibles. Il est capable de redessiner des sourires sur vos visages. Il est capable de remettre de la joie là où il y a la tristesse. Il est capable d'apporter guérison là où il y a maladie. Et par-dessus tout, Jésus calmera la tempête. Jésus calmera les eaux déchaînées de votre vie. Et la plus belle promesse qu'il nous a faite, c'est qu'il reviendra un jour. Qu'il reviendra un jour. Et ce jour-là, il n'y aura plus de souffrance. Ce jour-là, il dira « tais-toi » à l'ennemi. Ce jour-là, il détruira l'ennemi de nos âmes et il nous accordera la victoire. Il nous fait une promesse. Il nous fait la promesse que même si nous souffrons dans cette vie, même si nous allons dans la tombe, il nous fait la promesse de nous ressusciter et de nous accorder une joie qu'on n'a jamais connue et qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Jésus ne nous oublie pas. Donc peu importe les difficultés, peu importe les soucis, mon encouragement et mes prières pour chacun d'entre nous, c'est de rester
dans la barque. L'ennemi ne s'attaque pas seulement à ta personne, mais il s'attaque à ta mission. Il s'attaque au potentiel que Jésus-Christ a vu en toi. Il veut t'empêcher d'arriver à l'autre bord. Il veut t'empêcher d'atteindre la destination. Il veut t'empêcher d'atteindre la mission et l'objectif que Dieu a pour toi, que Dieu a pour son Église. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, Jésus nous dit, où est ta foi? Où est ta foi? Et chacun d'entre nous, nous devons nous poser cette question. Où se trouve ma foi? Est-ce que ma foi se trouve sincèrement en Jésus-Christ lorsque tout va mal? Est-ce que ma foi se trouve en Jésus-Christ aussi lorsque tout va bien? Des fois, lorsque tout va bien, on l'oublie. Où se trouve ma foi? Mon appel pour chacun d'entre nous, c'est de rester auprès de Jésus. Mon appel pour ceux qui n'ont pas encore pris position pour Jésus-Christ, c'est d'entrer dans cette barque. Car il vaut mieux souffrir avec Jésus que souffrir ailleurs. Car qu'on soit avec Jésus-Christ ou qu'on soit à l'extérieur, l'ennemi ne va pas nous louper. Et souffrir avec Jésus, ce n'est pas souffrir en vain. Souffrir avec Jésus, c'est savoir qu'il y aura un après. Il y aura un après la souffrance. Il y aura un après la mort. Il y aura un après la dépression. Il y aura un après toutes ces choses qui nous tracassent et qui nous attristent. Et aujourd'hui, si nous avons déjà pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, mais qu'entre-temps nous nous sommes relâchés, si nous avons cédé à la tentation et que nous réalisons que nous ne suivons pas Jésus-Christ, nous ne suivons pas ses principes, ses commandements, nous avons la possibilité aujourd'hui de le suivre. Car demain, il est trop tard. Peu importe notre passé, même si notre passé suscite beaucoup de souffrance aujourd'hui, mais notre passé ne doit pas avoir le dernier mot sous notre décision d'aujourd'hui. Nous avons peut-être peur de l'avenir, mais l'avenir ne doit pas non plus envahir le présent. L'avenir ne doit pas être non plus un prétexte pour ne pas accepter Jésus aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. Arrêtons de vivre dans le passé, mais arrêtons de nous projeter trop sur l'avenir, parce que là où Jésus nous attend réellement, c'est dans le présent. C'est dans le maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre position pour lui. C'est maintenant qu'il faut s'embarquer avec lui. C'est aujourd'hui qu'il faut naviguer avec lui. Parce qu'un jour, il dira aux tempêtes de difficultés, il dira à la mer agitée, tais-toi. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de suivre Jésus, d'avoir la foi en lui contre vents et marées. Rien ne doit nous empêcher de suivre Jésus-Christ. Envers et contre tout, nous devons avancer avec lui. Parce que lui seul connaît le chemin. Lui seul peut retirer la tristesse de notre cœur. Lui seul peut nous laver de nos péchés, de nos iniquités. Donc aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, nous devons renouveler notre alliance avec Dieu si nous nous sommes éloignés de lui. Aujourd'hui, nous devons continuer avec lui si nous sommes déjà dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous devons prendre la décision de le suivre si nous n'avons pas encore fait ce choix. Et c'est ce que l'équipe de louanges va interpréter. Dans ce chant, ils nous diront que c'est aujourd'hui et non demain qu'il faut prendre position pour notre Sauveur.
Après ce chant, je ferai la prière, je ferai un dernier appel et je prierai avec vous. Jésus dit, je suis là, me laisse-toi, tu entrer, tu réponds, oui Seigneur, mais demain, Jésus dit, je pourvois à toutes lendemain, tu réponds, oui Seigneur, mais viens demain, oublie ce mot, demain, choisis Jésus aujourd'hui. Jésus dit, je suis là, me laisse-moi, tu entres, tu réponds, oui Seigneur, mais demain, Jésus dit, je pourvois à toutes tes lendemain. Oui Seigneur, mais viens demain, oublie ce mot, demain, choisis Jésus aujourd'hui. Oh, non, ne te détourne pas, demain n'est pas le moment, demain ne laisse pas passer ta chance, car pour toi demain pourrait commencer maintenant. Demain, oublie ce mot, demain, choisis Jésus aujourd'hui. Oh, non, ne te détourne pas, demain n'est pas le moment, demain ne laisse pas passer ta chance, car pour toi demain pourrait commencer maintenant, car pour toi demain pourrait commencer maintenant. Amen. Pour toi, demain pourrait commencer maintenant. Peu importe là que tu te trouves, que tu sois chez toi, que tu sois dans la salle, j'aimerais te dire que oui, les choses ne sont pas faciles. Oui,
les choses sont compliquées. Oui, il y a parfois des envies d'abandonner et de tout laisser tomber. Oui, il y a des fois où on peut croire qu'il n'y a aucune issue. Mais oui aussi, Jésus est avec toi. Oui, Jésus a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Si tu choisis d'entrer dans sa barque ou si tu choisis de rester dans sa barque, j'aime à te dire que tu n'es pas seul. J'aime à te dire que tu ne seras jamais seul. Tu peux avoir l'impression qu'il dort. Tu peux le trouver silencieux. Mais ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Parce que malgré la tempête, il y aura ce moment où Dieu ramènera le calme. Il y aura un moment où Dieu ramènera le soleil dans ta vie. L'ennemi veut te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. L'ennemi veut te faire croire que tu vivras constamment dans le malheur, dans la déprime. Mais Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Jésus-Christ est capable aussi de nourrir ta foi. Il suffit pour toi de compter sur lui, de compter sur ses promesses, de compter sur sa parole. Alors si ta décision aujourd'hui, c'est de continuer à suivre Jésus, de continuer à compter sur lui contre vents et marées, je t'invite maintenant à te lever. Si tu désires suivre ce Dieu de l'impossible, si tu désires suivre ce Dieu qui, en ce moment, est peut-être en train de dormir dans ton quotidien, mais qui t'a fait la promesse dans sa parole qu'il ne t'abandonnera jamais. Il t'a fait la promesse qu'il te sauvera. Il t'a fait la promesse qu'il est capable de guérir. Si c'est ta volonté de suivre ce Dieu, si c'est ta volonté de rester dans cette barque, je t'invite à te lever. Il y a peut-être quelqu'un présent dans la salle ou quelqu'un qui nous regarde dans les écrans qui n'a pas encore pris position pour Jésus-Christ. Il y a toujours et encore de la place dans la barque. Et j'invite les anciens à se rapprocher ou à prier dans leur cœur, à intercéder dans leur cœur. Je ne sais pas si c'est possible de se rapprocher avec le protocole, mais en tout cas, soyez présents dans ce moment, par la prière et par l'intercession, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Car il y a une personne qui lutte en cet instant. Il y a une personne qui est sur le point d'abandonner. Et Jésus-Christ lui dit, reste mon enfant dans la barque. Je suis avec toi. L'ennemi t'attaque de toutes parts, mais je ne t'ai pas oublié. Car je suis au-dessus de toutes choses. Je suis capable de maîtriser l'ennemi. Ce moment d'épreuve, c'est ton moment pour exercer ta foi. Cette foi que tu exerceras fera la différence dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'auras placé dans la bonne personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. N'attends pas demain pour t'engager, mais prends la décision aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus te donne rendez-vous. C'est aujourd'hui qu'il te dit d'entrer dans cette barque. C'est aujourd'hui qu'il te dit, ne quitte pas la barque. Je suis aux commandes. Je dors, mais même si je dors, je suis plus puissant que l'ennemi déchaîné. Dieu ne vous a pas oublié. Jésus-Christ est à votre côté et à vos côtés. Et vous ne serez jamais tout seul au milieu de la tempête, tant que vous aurez Jésus-Christ avec vous. Pas de quoi. J'aimerais inviter Sichem à se rapprocher pour faire cette prière d'intercession pour toutes ces personnes en souffrance, toutes ces personnes qui sont au cœur de la tempête, toutes ces personnes qui sont dans la vallée de la décision, toutes ces personnes que l'ennemi souhaite anéantir. Nous prierons pour vous.
Et Sichem priera de telle sorte à ce que vous vous sentiez soutenu et encouragé. Et l'Esprit de Dieu, si vous ouvrez votre cœur, l'Esprit de Dieu viendra, il vous consolera et il vous aidera dans votre engagement à tenir bon et à tenir ferme. Et mon encouragement pour vous, mes derniers mots pour vous, c'est à tenir bon, à rester inébranlable contre vents et marées, parce que Jésus est avec vous dans la barque. Nous prions. Notre Dieu, notre Créateur, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous te remercions, mon Père Céleste, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta compassion. Merci Seigneur pour ton grand amour, pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour l'humanité. En cet instant, Seigneur, tu as entendu ton serviteur, le pasteur Harry. Merci Seigneur de l'avoir, Seigneur, dirigé en ce matin et d'avoir proclamé ce message fort et puissant qu'est l'évangile éternel. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu. Nous te demandons de le bénir ainsi que son épouse et que tu puisses l'aider et continuer à poursuivre son ministère dans les églises de la Martinique. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu. En cet instant, Seigneur, nous te présentons également tous tes membres réunis en ce soir dans ce temple, en ce matin. Merci, Seigneur, de les fortifier, tous. Nous avons tous des difficultés, des problèmes de santé et autres. Merci, Seigneur, de nous soutenir de les soutenir par ton bras puissant, car tu es pour nous tous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En ces temps de trouble, Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de ressentir ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi, coûte que coûte, car beaucoup meurent aujourd'hui sans Christ, sans l'espérance. Mais aide-nous, Seigneur, nous tous rassemblés en ce lieu, d'être des familles unies à Jésus, qui s'appuient sur Jésus chaque jour, qui puisent leur force en Jésus chaque jour. Et ensemble, avec toi à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur de nous soutenir tous rassemblés dans ce temple en ce matin. Nous pensons à ceux qui nous regardent par le bien du net également, qui puissent également bénéficier de ces bénédictions. Car toi, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de barrière et tu touches quiconque veut se rapprocher de toi. Tu frappes et tu demandes est-ce que je peux entrer? Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vallée de la décision, qu'ils veulent également te servir, mais ils sont pris par leur travail, ou ils ne savent pas encore choisir, ils n'arrivent pas à faire le bon choix de pouvoir avoir la vie éternelle. Merci Seigneur de les aider. Merci Seigneur d'envoyer tes saints anges puissants en force afin de mettre des barrières, des forteresses dans le bout de Jésus, afin qu'ils puissent prendre leur décision en 2021 de devenir un enfant de Dieu, de passer le cap et de vivre l'éternité avec toi. Merci Seigneur de bénir cette belle Martinique. Nous confrontons pas mal de difficultés dans cette Martinique. Les jeunes sont déroutés, les personnes âgées sont pris de panique avec tout ce virus. Merci de les soutenir également, de les fortifier, Seigneur, et qu'ils puissent lever et regarder vers le ciel, car c'est de là que vient l'espérance éternelle. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tous les petits enfants de l'église d'Oreb, les jeunes également, qui sont en grande difficulté quelquefois, à Oreb, fortifie-les. Nous pensons au 3e âge également, et qui sont à la maison, que nous puissions continuer à les appeler, à les soutenir, à prier avec eux par téléphone et les soutenir. Merci Seigneur de fortifier nos amis qui nous suivent par le bien du net, ceux qui sont de notre dénomination ou autres, qui puissent également comprendre l'urgence du temps et l'importance de se donner à Jésus aujourd'hui en 2021. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton grand amour en ce matin, en ce beau jour de sabbat. Nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous désirons encore une fois de plus t'obéir, te servir et t'aimer de tout notre cœur. Que ta paix, que ta grâce repose sur nous tous, sur tous les Martiniquais, sur tous les internautes en cet instant béni. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Nous chanterons le chant de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse.
Qu'il te fasse